Bonjour à tous et à toutes, c'est Spacer de la Space Family. Aujourd'hui je vais vous présenter le secret de la map Liberty Fall de Call of Duty Black Ops 6. Pour commencer le secret, vous aurez besoin de l'arme de map. Du coup vous allez dans le cimetière. Il y a un zombie qui s'appelle Jardinier qui ne sera pas attiré par vous. Tuez-le et récupérez la clé. Et descendez en bas du cimetière. Il y a une cabane au fond du jardin. Vous pourrez l'ouvrir avec la clé. Alors, Riffle, qu'est-ce que tu pouvais bien cacher là-dedans? Joli. Pour la deuxième pièce, allez au bowling. Il y a un boîtier au niveau de la piste sur votre droite. Cassez-le. Ensuite, allez chercher la vanne nécessaire au magasin de fleurs en bas sur le bâtiment à côté de Passe-Passe. Et retournez mettre la vanne et activez-la. Une fois terminé, il y aura un manomètre par terre, ramassez-le. Pour la troisième pièce, allez en face du magasin de BD. Laissez un massacreur casser la porte ou acheter le canon du massacreur pour la casser. Creusez pour trouver les câbles du jet gun. Et ensuite allez le fabriquer au motel. Une fois que vous avez l'arme spéciale, retournez à l'église et actionnez la machine qui est sur le côté. Vous aurez une petite animation. Une fois l'animation passée, il va vous dire qu'il faut récupérer 3 objets. Le premier est dans une fenêtre au-dessus de Passe-Passe. Le deuxième, il est dans le magasin de BD. Il y a un trou au plafond, il est juste là. Et le troisième, il est à l'église, juste à côté de l'animation qu'il y a eu. Ensuite, allez sur le toit de la banque et fabriquer le PTL. Vous avez assez de pièces pour assembler la PTL. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver un atelier. Placez le PTL au niveau de l'éclair qui a juste à côté du spawn et défendez-le pendant 1 minute. Une fois le PTL défendu, il y aura une abomination ou un massacreur qui va apparaître, qui est plus résistant que normalement. Il ne faudra surtout pas le tuer, il faudra juste lui enlever beaucoup de vie et le tuer avec un piège d'éther, avec un réservoir d'éther à côté. Le réservoir d'éther se trouve à l'église au niveau de la machine que vous avez actionnée au début. Et quand on tient un réservoir, on ne peut pas courir. Placez le réservoir au niveau du piège d'éther au spawn. Une fois que le docteur parle, c'est que l'abomination ou le massacreur a assez de vie pour activer le piège et tuer le massacreur ou l'abomination avec. Si vous avez bien réussi, le massacreur ou l'abomination lâchera un munition max et il y aura une petite animation comme ceci. Récupérez le réservoir, emmenez-le à l'église, vous avez 1 minute 30 pour faire le trajet, vous avez le temps. Et placez le réservoir dans la machine que vous avez activé au début et récupérez la carte qui en sort. Avec cet appareil, il y a 3 vidéoprojecteurs dans la map qu'il faut activer. Et en fonction de la couleur de votre appareil, il faut mettre une couleur au vidéoprojecteur. Je vous mets un code couleur, mais c'est vert. Si l'écran est vert, il faut mettre rouge. Si l'écran est orange, il faut mettre orange. Et si l'écran est rouge, il faut mettre vert. Les emplacements, il y en a un au jardin, un sur le toit de la banque en contrebas. Et le troisième, il est au-dessus, à côté de PH Developer, vers le bowling. Une fois les 3 vidéoprojecteurs réglés, vous attendez quelques secondes, il y aura une petite animation qui va libérer du coup un réservoir pour refaire l'étape d'avant, mais avec l'éclair qu'il y a au cimetière. Du coup, récupérez le réservoir d'éther et allez le poser sur le piège d'éther qui est vers Passe-Passe.
sans oublier de récupérer la PTL. Placez la PTL à l'éclair au cimetière et défendez-la pendant 1 minute. Une fois défendu, il y aura encore une abomination ou un massacreur qui va apparaître. Refaites la même chose que précédemment, cette fois avec le piège qui est vers passe-passe. Le grand gaillard est en souffrance. Préparez un réservoir. Vous allez voir mon doigté. Attendez, Une fois terminé, ramenez le réservoir à l'église comme précédemment. Écoutez, Blanchard, vous avez vos ordres. Maintenant, je vous conseille de bien vous stuff, vu que pour activer le boss de fin, vous avez juste appuyé sur la touche action à côté de la machine. Pour la première phase, il y a juste des zombies à tuer, et jusqu'à qu'il y ait un protection max qui apparaît. Si vous faites ça bien, la PDS libérera une vague d'énergie neutralisante. Et alors, on n'aura plus qu'à dire au revoir à l'Éternoir. C'est ça, éliminez ces putains de morts-vivants, tuez-les tous. Pour la deuxième phase, il y a des zombies, mais surtout un massacreur plus résistant. Il faut tuer le massacreur vu qu'il y a zombies illimités, tant que le massacreur est vivant. Et à la fin, il y a un munition max. Et pour la troisième phase, il y a une abomination à tuer. Et pareil que la vague d'avant, il y a zombie limité tant que l'abomination n'est pas morte. Et en plus de ça, il y a 2 massacreurs, mais c'est pas des massacreurs très résistants du coup, c'est plutôt facile. Une fois l'abomination et les 2 massacreurs tués, vous allez mourir, mais c'est normal, c'est pour le secret. Et vous aurez la cinématique de fin. Une fois la cinématique terminée, vous aurez le choix de continuer la partie ou de quitter. Si vous décidez de continuer la partie, vous réapparaîtrez au spawn, avec plein de récompenses, des modes de munitions, plein de bonus pour des points, des matériaux, et il y a même un pistolet laser par terre avec des armes légendaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bye!